Et quand tu as vu qu'il y avait Cara, est-ce que tu t'es pas dit, ah bah tiens, Yamina c'est ma meilleure amie, et ben je vais en profiter pour me faire Cara? Franchement. Next question. Clairement, parce que sinon, je vais commencer à débattre, j'ai pas envie d'être virulent et je veux donner zéro crédit à cette personne. On n'est pas dans la même catégorie, elle et moi, que ce soit dans tous les niveaux. En termes de réussite sur les réseaux, de tout ça, on ne joue pas dans la même cour. Je peux pas donner du crédit à quelqu'un qui n'est pas à mon niveau. Et donc, quand je suis Porte de la Chapelle, je me sens pas en France. Mais ce que je veux dire par là, ou Porte de la Chapelle, ou le boulevard que j'ai cité juste avant, j'en sais rien, c'est ce que j'ai commencé à dire la dernière fois dans Aja, c'est que c'est pas quelque chose de raciste. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas normal qu'il y ait une même communauté au même endroit, que ce soit pas mélangé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux Champs-Élysées, ce sont des blancs, boulevard de la Chapelle, ce sont des noirs. On peut pas dire ça. C'est factuel. Ces propos, c'est pas des propos que je regrette, puisque des propos que j'ai eus il y a 6 mois. Oh là là, Mathieu Dor. Encore. À quelle sauce on va être bouffé aujourd'hui? Algérienne, bernaise, tartare. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis fatigué, moi, des interviews polémiques. Tu dois un peu aimer ça quand même, si je suis là. Ah bah c'est parce que t'as demandé un droit de réponse, chaton. Tout à fait. Pas légitime, selon moi. Pourquoi? Pas légitime, selon moi, parce que tu as accusé un de mes chroniqueurs il y a quelque temps de diffamation, Zatis. Tout à fait. Alors, je l'ai accusé après avoir fait vérifier les propos par mon avocat. C'est vrai que je ne l'ai pas recontacté après mon avocat, après ce que tu m'as dit que censément c'était Enfin, c'était quoi tes mots? Bah pour moi, c'est pas de la diffamation, pour moi, c'est une opinion émise. Ok, donc faudrait que je le redemande, mais lui, factuellement, c'était de la diffamation. Voilà. Et bah change d'avocat. Il est spécialisé dans le domaine quand même, hein. Ben, change d'avocat parce que vous allez le voir dans quelques instants, vous pourrez nous dire si selon vous, même si vous n'avez pas de notion en droit, c'est une opinion émise ou de la diffamation. Mais quoi qu'il en soit, ça reste toujours intéressant parce que c'est toujours compliqué de faire la différence entre une opinion et de la diffamation. C'est pas évident. Tout à fait. Et puis après, je suis quand même ouvert au dialogue. C'est-à-dire que je suis pas là pour être un procédurier, faire des procès à tout le monde. Je préfère crever l'abcès, étayer mes propos, puisque comme tu sais, ces propos, ils ont eu lieu à la suite d'une interview en toute intimité. Et c'était pas prévu, on parlait pas de ça. Et au final, ça a conclu sur ça. Donc venir étayer mes propos, quoi. Exactement. Donc tu vas pouvoir expliquer tes propos aujourd'hui, nous expliquer ce qui t'a pas plu dans le discours de Zatis sur Aja. On en profitera également pour parler d'une séquence lorsque tu étais venu sur Aja raconter ton histoire, partager ton témoignage par rapport à ce que tu as vécu en Turquie où tu as fait 3 prisons en l'espace de 48 heures. 72 heures, pardon. Mais dans un premier temps, j'ai appris que tu étais le numéro 1 des créateurs de contenu intime, donc qui vendent des contenus privés sur la plateforme notamment OnlyFans. Sur OnlyFans, voilà. C'est Adrien Laurent qui est le premier sur Mime. Ah, donc tu es devant Adrien Laurent? Non, pas du tout. Adrien Laurent, il a que Mime. Il n'utilise pas OnlyFans. Ok. Donc moi, je suis le seul, entre guillemets, créateur français sur le porno gay. Sur OnlyFans, je suis le numéro 1. Ah, donc tu es numéro 1 dans une catégorie particulière sur OnlyFans, c'est ça? Non, parce qu'en soi, les mecs qui font du porno hétéro, ça rapporte pas. Donc je pense là, par exemple, à Manuel Ferrara, je connais pas ses chiffres. C'est sûr que lui, maintenant, il est sur OnlyFans. Mais moi, je sais que dans ma catégorie, je suis le numéro 1. Ah, tu penses que Manuel Ferrara, il rapporte pas? Ah si, qui rapporte, justement. Lui, c'est du porno hétéro, et puis c'est quand même une légende, donc il doit sûrement générer beaucoup. Mais moi, dans ma catégorie porno gay, je suis le numéro 1. Mais pourquoi le porno hétéro, ça rapporte pas quand on est un mec? Alors, ça rapporte moins, puisque le centre de l'attention, c'est surtout la femme. C'est surtout la femme. Donc les gens, ils payent pour voir la femme, et rarement pour voir l'homme. Mais d'ailleurs, Adrien Laurent l'a dit, si je faisais du porno gay, je gagnerais 4 fois ce que je gagne actuellement. Et alors, tu fais quoi, toi, concrètement, dans tes vidéos, Mathieu Dor? Est-ce que tu as des limites? Tu vois, j'avais reçu ton amie Yamina. Ma meilleure amie. Ta meilleure amie Yamina, qui a fait la saison 2 de Frenchy Shore. Elle me disait qu'elle avait grave des limites, qu'elle, c'était presque que du teasing, quoi. Ben, pour les filles, c'est différent. C'est-à-dire que pour les filles, elles n'ont pas besoin d'en faire beaucoup pour générer énormément. Et moi, quand j'ai décidé de faire ça, j'ai vraiment posté ma première vidéo porno en mai de cette année. Moi, j'ai pas de limite en soi. Ma seule limite, c'est toujours les mêmes que j'ai évoquées avec toi dans la dernière interview. Rien dans ma bouche, rien dans mon cul. Ok. Donc voilà. ça veut dire que toi, tu fais tout. Tout à fait. Tout. Et t'as pas peur que ça sorte sur Twitter? T'as pas peur que ce soit leaké sur Telegram? J'ai Twitter. Ah ben ça, c'est pas grave, c'est de la pub. Après, à moi d'innover et en permanence de créer du nouveau contenu qui soit mieux. Là, j'ai une DA pour 2025. Tu commences un peu à me connaître, j'aime tout ce qui est un peu artistique et tout ça, et j'aimerais vraiment, mon but, ce serait de créer des films qui soient tellement esthétiquement beaux ou hors du commun, que même quelqu'un qui ne s'intéresse pas au porno, il dit « Putain, c'est fou, c'est fou, c'est fou ». Voilà, ma DA 2025. Mais comment on fait des films porno qui sont trop beaux, trop esthétiques? Bah avec des décors, par exemple, des décors hors du commun, une scénographie de fou.
Genre, par exemple, là, je pense à un truc que je suis en train de mettre en place dans un décor de boucherie. C'est-à-dire avec des énormes pièces de viande, du sang sur le tablier, enfin, un vrai décor de boucher. Et tu trouves ça esthétique? Bah oui, ça change, c'est du jamais vu. Ah, moi, je pensais que tu allais me dire dans un musée, dans l'espace, Bah non, j'en ai en un autre. apesanteur, comme Calogero. J'en ai un autre, là, par exemple, c'est une énorme tête de mammouth préhistorique de 2,90 m qu'on va poser sur un fond blanc. Et je vais faire la scène dessus avec, voilà. Sur une tête de mammouth? Tout à fait. Mais qu'est-ce que tu vas faire sur la tête de mammouth? À ton avis Sur la tête de mammouth? Oui, mais parce qu'il faut... En fait, je veux faire des scènes esthétiques hyper belles. Après, moi, j'ai ce côté domination toujours, donc ça reste mon ADN. Mais je veux rajouter ce côté que le porno n'a pas, ultra artistique, des décors hors du commun, et surtout essayer de faire des choses qui n'ont jamais été faites, et c'est si difficile. Donc tu veux être audacieux, novateur dans l'industrie Tout à du fait. porno. Parce qu'en réalité, je pense que je vais pas faire ça toute ma vie. J'envisage pas de faire ça toute ma vie. Ce sera peut-être ma dernière année. Et sur cette année, je veux laisser une trace de moi propre. Puisque en France, clairement, en 6 mois, bah, j'ai éteint tout le monde dans ma catégorie. Et j'aimerais vraiment qu'en 2025, ce soit sur le monde. Si tu as éteint tout le monde, ça veut dire que tu es le plus riche du secteur. Tu sais que j'aime pas parler d'argent. Mais Ah non, je savais pas. Je donne jamais mes chiffres ni quoi Ok. que ce soit. En revanche, oui, et ça parce que j'ai rajouté ma patte, des jolies vidéos, mon côté domination, que j'assume tout, je monte ma tête. Voilà. Ok, sans donner de chiffres. Après, je suis aussi issu de la télé-réalité. Donc j'ai déjà, si tu veux, une image, enfin je suis déjà un peu, entre guillemets, connu. Sans donner de chiffres, est-ce que ça t'a changé ta vie? Alors, ça a été problématique parce qu'au début, c'était du beurre dans les épinards et au final, c'est devenu des épinards dans le beurre. Donc, c'est pour ça que j'essaye surtout que l'argent que je gagne, le réinvestir dans d'autres domaines pour être périn toute ma vie. Après, moi, je dis souvent, moi, c'est porno, IMO, crypto. Voilà. Porno, IMO, crypto? Tout à fait. Explique. C'est mes 3 secteurs de prédilection. L'immobilier, j'ai commencé dans ça. La crypto, ça fait maintenant 5 ans que j'en fais. Et le porno, ben, c'est tout nouveau. Voilà. Ok, donc immobilier, ça je le savais, puisque lors de notre première interview pour Les Princes de l'Amour, tu m'avais expliqué que tu étais déjà rentier. Tout à fait. Parce que tu avais 3 ou 4 appartements, je crois. 4, j'en ai eu jusqu'à 4, oui. Voilà, 4 appartements, t'as vu? Je m'en Ouais, souviens. c'est La crypto, j'y connais strictement rien. Comment on fait de l'argent avec de la crypto? Bah, la crypto, t'investis. Moi, tu sais, c'était un candidat de télé-réalité qui m'avait conseillé d'essayer tout ça en mettant Qui 100... Mujdat. Mujdat. Qui m'avait conseillé de mettre 100 € et tout ça et d'essayer. Et quand tu vois qu'avec 100 €, tu peux avoir 120 € à la fin de la journée, ça fait 20%. Il n'y a aucune banque qui te donnera ça. Donc au début, il y a 2 formes d'investissement. Soit tu trades à la journée, soit tu investis sur le long terme et tu laisses dormir et tu vois les bénéfices que ça te... Enfin, du moins, l'évolution du cours de la crypto, ce qui te reste à la fin. Mais ça peut être aussi très dangereux, à Ça contrario. peut être très dangereux, comme la bourse, comme tout champ d'action. Mais après aussi, la crypto, ça te rapporte ce qu'aucune banque ne pourra te rapporter en termes d'intérêt et tout ça. Pour quelle raison? Parce que les banques, c'est plafonné à quoi? À 3, 4%. Ça dépend des niveaux de risque que tu prends si tu pars sur des placements boursiers ou quoi. Mais la crypto, c'est des taux énormes. Ok. Énormes. La crypto, est-ce que tu l'assumeras toute ta vie, avoir investi dans la crypto-monnaie? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Jusqu'à maintenant, je ne le regrette pas du tout. L'immobilier, est-ce que tu l'assumeras toute ta vie, avoir investi dans l'immobilier? Tout à fait. Et je compte continuer. Là, par exemple, j'habite dans une maison maintenant dans le sud de la France et tout ça, et je veux créer un Airbnb d'exception au milieu de mes animaux et tout ça, donc je continue. Je continuerai tous les domaines puisque c'est ce qui me rend heureux. Et le porno, est-ce que tu penses que tu l'assumeras toute ta vie? Oui, puisque quand tu te lances, c'est la première question que tu te poses. Ok, maintenant c'est fait, on connaît Internet, on sait que les images, ben, quand elles sont là, elles seront toujours là, donc oui. Comme un j'assume tatouage. La tête haute, tout à fait. Comme un tatouage. Tout à fait. Quand on fait un tatouage, on se dit que c'est quasiment que pour la vie, sinon il va falloir douiller pour le retirer Ouais. et souffrir sur longtemps. Et je suis bien placé pour te le dire, parce que regarde, ce tatouage, il est en train de s'effacer. J'ai presque à la fin. C'est une erreur de jeunesse. Celui-là aussi, Ouais. c'est une erreur de jeunesse. Tu vois, il en reste un petit peu plus. Celui-là, alors horrible, en plus il m'avait été tatoué à l'envers. Mais tu vois, quand je les ai faits, je savais pas que j'allais les regretter un jour. Tout à fait. Ben, on change dans la vie. Comment On change. toi, tu peux te dire que tu assumeras dans 10 ans des images de toi en train de sodomiser un mec? Bon, parce que... pourquoi je l'assumerais pas, quoi? Enfin, moi, je vois pas ça... Je vois plus ça comme un tabou maintenant. Tu sais, c'est tellement devenu mon quotidien que c'est normal. Et depuis que je le fais, ça ne m'a jamais porté préjudice. Je te juge pas, je cherche Oui. vraiment Ah, à mais, comprendre. hein. Tu sais que Vraiment. j'aime ce truc de contradiction Ouais, et ouais, tout ça. mais je suis cherche pas là pour vraiment que à tu me passes la comprendre. pommade. Hein. Voilà. Demain, tu décides t'as envie d'avoir un enfant. Tout à fait. Voilà. Un jour, ton enfant, il tombera sur ces contenus-là. Peut-être, mais si mon enfant, je l'ai envoyé dans des écoles bilingues, qu'il a eu la chance de partir en vacances toute sa vie et qu'il a été heureux, est-ce qu'il m'en portera préjudice? Oui, mais qu'est-ce que tu lui diras ce jour-là? Ben, papa, il faisait des films de cul. Et ça te gênera pas de te dire, mon enfant m'a vu en train de sodomiser un mec? Ben non, c'est un travail. C'est un travail.
Ou à contrario, mon enfant m'a vu, je me rétracte. m'a vu être pénétré si on est une femme ou inversement. Je me rétracte, c'est pas un travail puisque moi je fais pas ça justement avec des productions ou quoi. Je fais vraiment rentrer les gens dans mon intimité. Je couche avec les gens avec qui j'ai envie de coucher et c'est dans mon intimité que donc c'est un travail parce que c'est financier, mais en soi c'est mon intimité que je vends. Mais non, ça me pose aucun problème. Franchement, je suis ouvert d'esprit quoi. Donc, tu es sûr que tu le regretteras jamais comme on peut regretter un tatouage? Tu peux jamais être sûr de rien. Mais du moins, jusqu'à maintenant, je regrette pas. Je compte continuer et faire encore mieux. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais jusqu'à maintenant, je regrette pas et ça m'a jamais porté préjudice. Pourquoi t'as pas continué dans la télé-réalité alors que tu as quand même un sacré caractère, tu es un candidat atypique, il y en a peut-être pas 3 ou 4 comme toi dans le milieu? Je pense qu'il y en a pas 2. Mais ma force, pourquoi j'ai pas continué? Ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas trop. Je trouve que sur le long terme, j'avais pas aussi envie d'avoir l'image d'un candidat de télé-réalité. Et désolé, mais la télé-réalité, ça rapporte pas. Ça rapporte pas. Ça rapportait à l'époque. Ça rapportait, mais quand tu étais une énorme tête, c'est-à-dire que tu étais chez Banijé et que tu avais fait déjà moult et moult saisons, on les connaît, et ça se compte sur les doigts de 2 mains peut-être, les gens qui ont réellement construit un patrimoine et réussi à avoir une belle vie grâce à la télé-réalité. Moi, je te l'ai dit, j'ai fait de l'immobilier avant, j'ai jamais eu besoin de la télé-réalité pour réussir. Ça a été un très bon facteur de conversion sur OnlyFans et compagnie, mais sinon, j'en ai pas besoin, quoi. J'en ai pas besoin. La télé-réalité, pour toi, c'est un tremplin pour aller sur des plateformes comme Mime ou OnlyFans. Est-ce que c'est pour ça qu'on retrouve autant de candidats de télé-réalité sur ces plateformes? Alors moi, c'est pas le but que j'ai poursuivi quand j'ai commencé la télé-réalité, puisqu'on m'a proposé ça en plein confinement. Je me suis dit, bon, allez hop, va t'amuser dans un truc. Puis aussi l'envie de voir l'envers du décor. Mais après, c'est une solution de facilité. Moi, ça n'a pas été un tremplin parce que je te dis, j'ai pas commencé pour ça, mais ça a été une occasion. Et c'est quelque chose que je prends énormément de plaisir à faire. Donc pourquoi me priver? On va revoir, Mathieu, ensemble, un extrait de l'interview qu'on avait enregistré il y a plusieurs mois. Yes. Un extrait qui a suscité la controverse, qui a été commenté par Zatis et les autres chroniqueurs sur le plateau d'Aja, et pour lequel tu es là aussi aujourd'hui, puisque tu as souhaité faire valoir ton droit de réponse. On va commencer par le début. Tout a commencé avec cet extrait vidéo. Là, moi, j'étais dans le 16, je suis passé par Boulevard de la Chapelle. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a, Boulevard de la Chapelle? Arrête. Non, qu'est-ce qu'il y a? Arrête, passe aux Champs-Élysées, après passe Boulevard de la Chapelle. Tu me diras la différence. C'est quoi la différence entre les Champs-Élysées et le Boulevard de la Chapelle? La différence, c'est que tu voyages. Tu voyages. Quand tu es aux Champs-Élysées, tu as l'impression d'être en France. Quand tu es Boulevard de la Chapelle, tu n'as pas l'impression d'être en France. Là, ça va paraître pour raciste. Désolé, c'est factuel. Mais attends, mais sur quoi tu te bases pour dire ça? Parce que, pardon. Sur mes yeux et sur ce que je vois. Pardon, vraiment, je veux pas te froisser, mais les Champs-Élysées, c'est un des endroits les moins sûrs Les plus mal fréquentés, tout au à fait. monde. Bon, après, moi, j'y vais le matin, donc ils sont pas encore levés. Donc c'est pas parce que ça s'appelle les Champs-Élysées que ça fait de cette avenue une avenue plus Oui, prestigieuse. mais tu vois ce que je veux dire quand même, c'est pas en termes de prestige, c'est en termes de population. J'ai rien, je suis pas raciste. Je suis pas en train de dire vous les prenez tous, vous les foutez dans un bateau et vous les renvoyez dans leur pays. C'est pas ce que je dis. Les idées, tu Le Front défendrais. National, la France aux Français, tout pour Marine. Alors, quand tu es aux Champs-Élysées, tu as l'impression d'être en France. Quand tu es boulevard de la Chapelle, tu n'as pas l'impression d'être en France. Sauf que c'est faux, c'est pas factuel. Quand tu es aux Champs-Élysées, je pense pas que tu aies l'impression d'être en France, c'est bourré de touristes. Ce que j'aime, c'est l'atmosphère des Champs-Élysées, c'est-à-dire ces gens qui viennent s'émerveiller de la beauté de Paris, de la beauté de l'avenue. Moi, non, je vais aux Champs-Élysées. Le matin, Mais la plupart des gens qui sont aux Champs-Élysées, Mathieu, ce sont les touristes. Tout à fait, mais ils sont justement parce que c'est beau. S'ils sont là-bas, c'est parce qu'ils découvrent un endroit qui représente la France, ses avenues, l'architecture haussmannienne, enfin tout ça. Et voilà. Oui, mais donc, Et donc, quand je suis porte de la Chapelle, je me sens pas en France. Mais ce que je veux dire par là, ou porte de la Chapelle, ou le boulevard que j'ai cité juste avant, j'en sais rien, c'est ce que j'ai commencé à dire la dernière fois dans Aja, c'est que c'est pas quelque chose de raciste. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas normal qu'il y ait une même communauté au même endroit, que ce soit pas mélangé, que... Enfin, je sais pas quoi... oui, mais sauf que c'est pas ce que tu as dit lors de ce premier extrait. Est-ce que tu comprends que cet extrait, il a pu heurter, il a pu choquer et qu'il soit même incohérent? Parce que si t'es honnête, si on est honnête 2 secondes, regarde, je pose même ma tablette. Là, je te parle, c'est pas l'intervieweur, je te parle vraiment hyper simplement. Les Champs-Élysées, c'est des touristes pour la plupart qui sont là. Boulevard de la Chapelle, pour la plupart, ce sont des gens qui vivent en France, ce sont des Français. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux Champs-Élysées, ce sont des Blancs, Boulevard de la Chapelle, ce sont des Noirs. On peut pas dire ça. C'est factuel. Mais non, Boulevard de la Chapelle... Et ce que je remets en question, c'est pas le fait que... Boulevard de la Chapelle, il y a des Blancs, des Noirs, des Chinois... Mais dans quelles conditions ils sont laissés là? Ben, c'est un arrondissement. C'est des bonnes conditions. C'est un arrondissement, tu sais, qui coûte cher, hein? Oui, parce que tout dans Paris coûte cher, mais ces gens ils sont pas là dans des bonnes conditions.
Et c'est ce que je disais à Zatis la dernière fois dans le Haja. Pour moi, quand tu ouvres quand tu ouvres tes bras à des nouveaux gens, quand un pays donne la chance à des gens de venir ici, tu dois les recevoir dans des bonnes conditions et pas dans celles-là. Est-ce que tu comprends que ton discours mis bout à bout, tout à fait. ça ressemble à des propos à caractère raciste? Après, tu le sais comme moi, Sam, que dès que tu dis quelque chose, maintenant, t'es mis dans une case, t'es raciste et tu peux plus rien dire et c'est comme ça. Oui, mais là, quand tu prends l'exemple, regarde, on se le refait. Quand tu dis j'étais sur les Champs-Élysées et qu'après je passe boulevard de la Chapelle, c'est pas la même population, tout pour les Français, vive Marine, je me sens pas en France. Les propos mis bout à bout ressemblent à un discours raciste. Un discours, j'ai dit. Oui. Attention. Un discours. Oui. Je peux comprendre pour les gens un peu faibles d'esprit qui font des raccourcis. Voilà. Donc je suis faible d'esprit. Je te laisse libre à toi de te mettre dans cette case-là. Mais pour moi, je pense que j'ai pas eu le temps d'étayer ces propos, donc forcément balancés comme ça, je le conçois, qu'ils peuvent être interprétés de la sorte, mais c'est pas le fond de ma pensée. C'est pas le fond de ma pensée. Tu parles du Front National aussi, mais est-ce que tu as conscience à ce moment-là que le Front National, il n'existe plus? Déjà, on parle du Rassemblement National. En fait, je trouve qu'il n'y a rien qui va dans ton propos. Non, il y a des incohérences, mais après, tu le sais comme moi, Sam, ce truc, on l'a eu en fin d'interview. C'est un sujet qu'on ne devait pas du tout aborder, même si les sujets, quand je viens ici, j'ai pas un script pour savoir ce qu'on aborde ou ce qu'on n'aborde pas. Mais j'ai été un peu pris au dépourvu. Et moi aussi, j'ai été pris au dépourvu. Parce que rappelle-toi, tu m'as annoncé que peut-être tu voulais être député ou te lancer en politique. Ce qui nous a amené sur des questions d'ordre politique. Tout à fait. C'est ce que je disais d'ailleurs hier aux membres du gouvernement que j'ai rencontrés par rapport à ce qui s'est passé en Turquie. Et c'est le seul moment où il a rigolé, où il s'est détendu, c'est quand je lui ai raconté mon parcours. Puisque justement, oui, j'ai été crépier, oui, j'ai été réceptionniste de nuit, oui, j'ai été régisseur de musée, oui, j'ai été pas le premier soigneur, j'ai fini par faire de la télé-réalité, du porno. Qu'est-ce qui m'empêchera d'être député? Si demain mes convictions elles sont louables et valables, je donnerai tout ce qu'il faut. Et quand tu dis tout pour Marine, et après tu me diras si tu as changé d'avis, si tu es toujours sur le même état d'esprit, etc., pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui quel est ton état d'esprit. Quand tu dis tout pour Marine, est-ce que c'est OK pour toi de dire tout pour Marine à une femme qui, quand elle était petite, elle appelait son tonton, selon sa mère? Ça, ce que tu viens de dire précédemment, c'est des on n'en sait rien. C'est sa mère qui l'a dit. Peut-être, mais bon, il y a plus d'un un père ou une mère qui a voulu salir ses enfants, donc ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on vote souvent par rapport à son vécu, ce qui est normal. On a les idées qu'on veut. Moi, tu sais ce qui m'est arrivé, donc mes opinions ont peut-être un peu changé. Donc ces propos, c'est pas des propos que je regrette, puisque des propos que j'ai eus il y a 6 mois, au moment où je les ai eus. T'as le droit de les regretter, c'est pas grave de regretter des propos? Non, je les regrette pas, puisque si tu veux, c'est comme je viens de te le dire, tu votes en fonction de ce que tu as vécu et de ce que tu penses être bon. J'ai vécu d'autres choses, il m'est arrivé d'autres choses, et je pense différemment aujourd'hui. Et justement, comment tu penses que l'expérience personnelle, elle influence la perception des lieux, des communautés? Tu peux répéter la question? L'influence personnelle, ouais. Comment elle oriente justement notre pensée politique? En fonction de son vécu, mais je ne saurais pas te donner d'exemple. Mais en fonction de ce qu'on vit. C'est-à-dire que c'est plus facile d'être con, entre guillemets, par exemple, pour revenir au sujet de l'immigration et de se dire d'ostraciser ces gens et de ne pas en vouloir. C'est plus facile d'être méchant que d'être gentil et de chercher des solutions. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, initialement, vers le Rassemblement National? Alors, dans un premier temps, c'était le fait que... Enfin, c'est pas que ça, mais ça a été plein d'éléments mis bout à bout. Déjà, j'aime... Attends, parce qu'il faut que je fasse attention, que j'arrête de parler trop rapidement. C'était aussi le fait que tous les politiques, en gros, n'aiment pas Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'ils refusent de lui serrer la main et ça. J'aimais bien parce que je suis un peu contre ces politiques qui, pour moi, ils sont un peu tous pareils et ils veulent tous la même chose. Enfin, ils sont carriéristes et ils veulent le pouvoir. Donc, j'aimais bien ce côté-là. Après, j'aimais bien le fait qu'elle soit... patriote. Moi, c'est ça que j'aime. Souvent, on me prend pour un raciste, mais je suis patriote. J'aime foncièrement la France. Je suis foncièrement fier d'être français. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de raciste. Donc, j'aimais ce côté patriotique et la France avant tout, puisque même si la France, c'est un pays humaniste qui est ouvert sur le monde, la France avant tout. Donc ça, c'est des propos, en revanche, que je retiens. La France aux Français. Après, libre à qui il veut de dire que ces propos sont propres au Rassemblement National. Moi, c'est juste la France aux Français. T'as l'impression que quand quelqu'un est patriote, il est vu comme raciste? Tout à fait. Par exemple, moi, j'en ai marre de dire cette phrase, mais j'ai fait mes études aux États-Unis. 2 maisons sur 3, il y a le drapeau des États-Unis. Et personne n'est considéré comme raciste. Tu mets un drapeau français devant chez toi en France. T'en vois beaucoup?
Non, j'en vois pas beaucoup, mais peut-être C'est que c'est dommage. pas dans l'ADN justement des Français de revendiquer ce drapeau. On est peut-être moins attaché au drapeau français que les Américains. Oui, mais c'est dommage attachés à leur parce que je drapeau. peux te dire que par rapport à ce que j'ai vécu en Turquie, déjà que j'étais fier d'être français, je l'ai été d'autant plus. Je l'ai été d'autant plus quand je vois dans quelles conditions il y a des gens qui croupissent en prison et leur gouvernement n'ont strictement rien à foutre. Je peux te dire que j'ai été d'autant plus fier d'être français. Quand on voit la misère dans le monde, quand on voit comme certaines populations sont traitées, même s'il y a des défauts en France, mais on est très bien lotis. On est très bien lotis. Donc je suis très fier d'être français, très patriote, mais pas raciste. On va regarder cet extrait qui a été diffusé sur Aja, dans lequel Zatis réagit à cette interview qu'on avait enregistrée ensemble il y a plusieurs mois et qui est l'objet de ta venue aujourd'hui, Yes. car tu souhaites faire valoir ton droit de réponse. Regarde. C'est pas ça, c'est que vu ce qu'il dit, c'est compliqué. Moi, en fait, Là- tu là, dis tu c'est veux pas dire- raciste. Moi, j'ai pas du tout dit que c'était Dis-moi, je préfère pas trop rentrer dedans, je suis pas d'accord avec lui, mais je pense pas que ça témoigne d'un racisme de sa part. Tu te Je vois pense la que face, c'est son quoi. avis, un petit peu peut-être. Bah ouais, parce mais je que pense que quelqu'un c'est qui son avis dit politique. la France aux Français, Oui, mais Mathieu, franchement, c'est pas plus parlant. Tu peux pas me dire que ce mec-là dit je vais pas dans certains pays parce qu'ils sont racistes envers tel truc, alors que lui, son propos, il est ultra raciste en disant La la France France aux Français. Tu veux que je dise quoi? La France aux Pakistanais, la France aux Australiens, la France aux Péruviens? Ça me semble tellement logique. Qu'est-ce qui te gêne dans le discours de Zatis Alors, pour demander un droit de premièrement, réponse ce qui me aujourd'hui? gêne, c'est la manière dont il a tourné la question auprès de ma meilleure amie, à savoir comment tu peux être ami avec Mathieu? Non. Ça, c'est pas Moi, j'ai des amis à moi qui votent à l'extrême gauche, qui votent à gauche, qui votent au milieu, qui votent à droite, qui votent à l'extrême droite. Et c'est ça qui est génial. C'est de pouvoir avoir une multitude de points de vue pour au final débattre et que ce soit intéressant. Si on restait qu'avec des gens qui nous ressemblent, on serait tous des clones. Donc cette question me pose problème puisque ça veut dire pourquoi tu es ami avec Mathieu alors qu'il serait susceptible de voter tel ou tel parti. Au lieu de dire, es-tu d'accord avec les propos qu'a eu Mathieu? Tu ne peux pas remettre une amitié en question par rapport à à l'envie que quelqu'un vote à droite, vote à gauche ou quoi que ce soit. C'est ça qui m'a posé Ok, problème. donc ça veut dire que pour toi, il y a une différence entre les opinions politiques et les amitiés. Ah, tout à fait. Mais après, libre à chacun de penser comme il veut. Mais moi, j'adore avoir des amis de tout. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on débat, qu'on évolue même. En mode, tu restes qu'avec des gens qui te ressemblent et qui pensent la même chose que toi, bon ben voilà quoi, on pense tous pareil, pousse. Tu restes avec des gens qui pensent différemment, t'évolues, tu changes ta manière de penser, tu apprends. Oui, moi j'aime la différence et j'aime le fait justement de ne pas être tous dans la même case. Ok, alors ça t'a pas plu, je peux le comprendre, mais pour le coup, on n'est pas sur de la diffamation là. Où est-ce que toi, t'as vu de la diffamation? Faudrait que je te retrouve le timing exact que je t'ai dit puisque je l'ai plus en mémoire, mais le moment où il dit je l'ai plus en mémoire. Où il dit que ton propos est raciste. Voilà, C'est ça. Donc c'est à ce moment-là que toi, tu estimes que c'est de la diffamation. tout à fait. Ok. Comment lui peut juger que mon propos est raciste parce que j'ai dit la France aux Français. Ok. Et quand bien même je voterai Marine Le Pen, qu'est-ce qui fait moi quelqu'un de raciste? Ok. Alors Voilà. dans ce cas, comment tu différencies une critique personnelle et une critique de tes propos? Bah, c'est la même chose. Mes propos, c'est personnel. Ah non, c'est pas la même chose. Une critique personnelle, c'est si je te dis Mathieu, t'es raciste. Si je critique tes propos, je peux dire le propos que tu viens de tenir est raciste. Pourquoi il est raciste? C'est-à-dire que ce serait... Non, je te donne l'exemple de la différence Oui, tout à entre fait. personnel, Oui, mais tu moi, vois, donc, opinion voilà, et si j'essaye diffamation. C'est-à-dire que tu peux avoir un propos à un instant T, mais ce propos ne te résume pas à 100% dans ton être. Tout à fait, heureusement d'ailleurs. Voilà. On peut se tromper, on peut dire Donc, des bêtises. Il peut y heureusement. avoir des personnes qui sont racistes et il peut y avoir des personnes qui ont des déclarations Enfin, c'est un délit le racisme. ou un propos raciste. C'est un délit le racisme. Hein. Donc Oui. il y a des personnes qui peuvent être racistes, ils sont du coup délictuels. Mais il y a des personnes qui le sont. Oui, mais ils n'ont pas le droit théoriquement de l'être. Théoriquement, légalement, ils n'ont pas le droit, en tout cas, de le manifester Tout à fait. publiquement Mais c'est à là où ça l'encontre de m'a posé personnes problème, ou de c'est discriminer des personnes. Ils jugent mes propos racistes. Dans mes propos, je ne vois pas ce qu'il y a de raciste. Alors c'est sûr qu'ils sont border, que j'ai tendance à dire ce que beaucoup de gens pensent tout bas mais n'oseront jamais dire. Moi, ma plus grande force, Sam, c'est que je n'ai rien à perdre. Moi, je cherche à plaire à personne. J'ai OnlyFans, c'est mon seul truc public, mais tout le reste, ça roule et je peux dire ce que je veux. J'ai rien à perdre. J'attends rien de personne en fait. Donc, Voilà. Je te donne un autre exemple. Imagine, t'as lavé 3 assiettes, t'es un mec, t'es macho, machin, tout ce que tu veux, t'as lavé 3 assiettes, tu t'en félicites, et je te dis, bah dis donc, te féliciter d'avoir lavé 3 assiettes, c'est hyper sexiste. Bah ça fait pas de toi un mec sexiste. C'est la déclaration, le propos que tu viens d'avoir là, je l'estime être sexiste. Tu vois la différence? c'est son point de vue alors. C'est son point de vue. Zatis pense que mes propos étaient racistes.
il a pensé que ce propos-là, certainement, Voilà. au vu de son Et discours, c'est ça qui me était pose raciste. problème, puisqu'il n'y a rien de raciste dans mes propos. Et c'est pas, je pense pas, j'en suis certain, que c'est pas ce que je suis à l'intérieur de moi. Ok. On va regarder la réponse de Yamina. Yes? Allez. Mathieu n'est pas. Mathieu, il est politisé et il assume ses choix, ses opinions politiques. Mais en fait, c'est un peu compliqué ce qu'il a dit. Je vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, au quotidien, quand je suis amie avec lui, en aucun cas, ses choix politiques affectent notre amitié. Et puis, c'est quelqu'un de très respectueux et très gentil avec les humains et avec les animaux. Très respectueux. Très respectueux. Avec ce qu'il a dit sur les gens qui sont en porte de la chapelle Alors, et qui non, souffrent, en fait, et qui ce qu'il sont a dans dit, des galères et que... Ce qu'il a dit, c'est pas sur les gens, parce que Mathieu, c'est le genre de mec qui va laisser un pourboire à un serveur. C'est que l'immigration est peut-être pas très bien répartie en Île-de-France. Et ce qu'il dit aussi, c'est que pour lui, on a trop accueilli de gens. Il sait qu'il y a des Français de chaque origine. Et Mathieu, il adore... il a un pote noir. Mais je veux dire... Non, mais Mathieu, son quotidien, il est pas dans le quotidien. Sauf C'est quand pas il va à quelqu'un Porte de la qui Chapelle. discrimine. Après, Non, c'est juste qu'il va dire que quand il passe à Porte de la Chapelle, il se sent pas en France. Et honnêtement, c'est vrai que la France, elle a pas de couleur. La France, elle a pas de ça. Mais c'est vrai qu'à Porte de la Chapelle, Arrête ta phrase ici. Hein. J'arrête ma phrase ici. Ouais, Et on a pu lire dans les commentaires sur les réseaux sociaux, Yamina oublie beaucoup d'où elle vient pour accepter ses propos. Elle est dans le déni. Comment peux-tu être amie avec lui alors que tu es toi-même racisé? Yamina, tu penses qu'il se sent en France quand il est avec un noir du coup? Yamina, elle a le profil des gens du boulevard de la Chapelle pourtant. Mais c'est sûr que je me sens en France quand je suis avec un noir. Pourquoi je me sentirais pas en France? Non mais parce Après, que tu vois, ça, c'est- juste l'excuse de dire il a un pote noir, enfin c'est pas une excuse Alors, valable. 2 points. Faut savoir que moi, ce que pensent les gens, j'en ai strictement rien à faire. La seule chose qui m'importe, c'est les gens que j'aime, ce qu'ils vont pouvoir penser de moi, me dire Mathieu, t'as vacillé. C'est pas parce que dire tout ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux, je ne regarde même pas. Et point 2, c'est pas à Yamina de développer mes propos. Ce n'est pas les siens. Donc en fait, même ça, je trouve que c'est pas, j'espère pas que c'était ton intention, mais c'était presque, moi je l'ai vécu comme un guet-apens. Moi, si demain on me demande d'aller développer les propos de quelqu'un qui ne sont pas les miens, c'est super délicat. Non, c'est pas ce qu'on lui a demandé. Oui, mais c'est délicat. Mais sauf que c'est pas ce qu'il lui a demandé. Yamina expliquait qu'elle recevait énormément depuis ton interview, depuis l'interview qu'on avait faite ensemble il y a plusieurs mois, que comme elle était amie avec toi, avant ce Aja, elle recevait énormément de critiques, de commentaires, de messages qui polluaient, tu dois le savoir, ses propres posts dans lesquels les gens lui disaient comment tu peux être amie avec Mathieu, mais t'as pas honte d'être amie avec quelqu'un comme Mathieu. Depuis cette interview, pour le simple fait qu'elle soit amie, que ce soit ta meilleure amie, elle était un dommage collatéral de ça. C'est pour ça qu'il y a eu cette question. Tu comprends? Oui, C'est-à-dire, il y avait un lien, c'est-à-dire qu'il y avait malgré elle un impact dans le sens où elle était le dommage collatéral parce qu'elle était simplement ta meilleure amie. D'où la question. Est-ce que je trouve ça légitime? Oui, ce sera à refaire demain, je le referai. C'est pas du tout un guet-apens. Non, mais c'est délicat pour quelqu'un d'étayer les propos qui ne sont pas les siens. Oui. Et en plus, du coup, ça lui mène limite à donner son point de vue elle aussi. Eh tu bien, vois. comme je dis toujours, on est tous maîtres de nos questions Tout à fait. et tout un chacun est maître de ses réponses. Tout à fait. Yamina, et je pense qu'elle a essayé de te défendre comme elle pouvait, Tout à fait. alors qu'elle n'est pas toi, voilà. Mais elle aurait pu dire, et encore une fois c'est une supposition, mais elle aurait pu très bien avoir la liberté de dire, bah écoutez, vous poserez cette question à Mathieu, moi je ne suis pas Mathieu, je ne répondrai donc pas à sa place. Tout à fait. Et je pense que c'est ce qu'elle aurait fait avec le recul si tu lui reposais la question. Voilà. Mais bon, on apprend tous, hein. Moi aussi on Tout m'a à déjà fait, posé des exactement. questions, et Exactement. après coup je me dis, merde, j'ai mal répondu parce que j'ai été pris de court, Ah, mais moi-même, etc. la dernière fois, ta dernière Aja qui date d'il y a 2 jours. J'étais venu pour un propos, on a basculé sur un autre qui n'était pas celui-là et j'ai regretté par la suite. Puisque Oui, j'ai bon. eu l'impression en plus que c'était... Moi, le seul message que j'étais venu passer, c'était la détresse dans laquelle étaient ces gens en Turquie et emprisonnés et c'était pas celui d'après, tu vois. On va en parler dans quelques instants. Je vais Yes. me permettre de te montrer un extrait Je t'en vidéo prie. parce que j'ai des questions justement à te poser. Et oui, alors au moment où on tourne, ce Aja était il y a 2 jours, au moment où on est diffusé là, cette interview, je sais pas de quand ça date, mais c'est vrai que j'ai pas compris sur Aja parce que je me suis dit merde, il vient expliquer un propos, en plus c'est hyper honorable, personne n'en parle. Le discours que tu as tenu, personne n'en parle de ce fléau, t'étais le seul. Je crois, et t'es venu gâcher, bref, le propos avec tout ça en prenant à partie Cara, mais ça on en parlera dans quelques instants. Tu pourras répondre dans quelques instants. Permets-moi de te poser une question pour clôturer Yes. le sujet. Yamina, ta meilleure amie, elle était dans Frenchy Shore.
Mais tu vois, pour le coup, tu n'es pas Tristan et Ardouin, mais je vais quand même te poser une question en lien avec Tristan et Ardouin pour avoir ton avis à toi, celui de Mathieu Dor. Tristan et Ardouin de Frenchy Short se sont retrouvés il y a quelques semaines dans une sauce monumentale sur les réseaux sociaux parce que les utilisateurs des réseaux sociaux et le public de Frenchy Short s'est rendu compte qu'ils suivaient sur les réseaux Jordan Bardella et le groupe et le Rassemblement National. Est-ce que c'est légitime pour toi qu'ils se prennent une sauce pour ça? Non. 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 Comme si demain, il y avait quelqu'un... Si quelqu'un suivait Mélenchon, est-ce qu'il se serait pris une sauce? Bah, le parti de Mélenchon n'a pas été fondé par des waffles SS. Sam, ok, chaque parti a son histoire. Je pense que si on va pas rentrer dans le débat de chaque parti, Marine Le Pen, elle a exclu son propre père du parti pour justement balayer tout ce qui, toutes ces choses affreuses qui pouvaient être liées à ce parti. Donc non, je vois pas pourquoi ils se prennent une sauce, puisque demain, si dans Frenchy Shore, il y avait quelqu'un qui suivait Mélenchon, quelqu'un qui suivait Bayrou, quelqu'un qui suivait n'importe qui, il est où le problème? C'est ça l'ADN de la France, c'est la différence, c'est de faire. Alors quoi? Parce que justement, ces gens suivent ces gens-là, on doit les ostraciser, les mettre de côté, mais comment tu veux un vivre ensemble? Alors, déjà rien que ça, c'est pas des mouvements qui sont interdits, c'est pas des mouvements qui sont terroristes ou qui n'ont pas le droit de parler, c'est des mouvements qui existent, qui représentent plus de 10 millions de Français. Vivons ensemble. Moi, j'aimerais vraiment, alors c'est complètement utopique, mais d'un gouvernement avec Sarah Knafo et Mathilde Panot. Comment tu veux qu'on demande aux gens de vivre ensemble si même la classe politique n'est pas capable et si même nous, on n'a pas le droit de voter pour qui on veut? Et on est ostracisé. Moi, j'ai aucun problème pour les gens qui votent à gauche, à l'extrême gauche, au centre. Chacun fait ce qu'il veut en fonction de son vécu. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut l'acceptance. L'acceptance, c'est intéressant de parler, de débattre pour justement s'élever. C'est tellement facile de dégager quelqu'un et de dire « Ah, il vote extrême droite, il est raciste ». C'est facile. Alors que de se dire « Allons parler ». Pourquoi tu votes extrême droite? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Pourquoi toi tu votes à gauche? Pourquoi? Ça, c'est plus facile. Ça, c'est intelligent. Ça fait avancer les pensées. Tu trouves que c'est une forme de discrimination de mettre de côté les personnes qui votent Marine Le Pen, par exemple? Tout à fait. C'est clairement de la discrimination, mais c'est une forme de bêtise aussi. Comment on peut mettre de côté des gens qui votent pour quelque chose qui est légal, Chacun a son vécu, chacun a son truc. Moi, je trouve que c'est complètement anormal. Parce que dans d'autres cas de figure, et j'ai pas envie de mettre en exergue les folies de LFI ou ce qu'ils ont pu dire ou tout ça, puisque chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui est génial, c'est de vivre ensemble en ayant des opinions différentes. Alors, ça revient à la même chose. Alors t'es noir, je peux pas vivre avec toi, puisqu'on est différents? Bah non, non, c'est le vivre en France, c'est la force de la France, le pays des droits de l'homme. On va regarder cette vidéo issue du Aja avec Cara et on la commente juste après. Amina t'a dit je vais t'arracher ta perruque. C'est factuel, t'as une perruque. Il y a quoi de raciste dans tout ça? Déjà Mathieu, excuse-moi, je vais te répondre, mais déjà j'aime pas trop le ton là que tu prends en venant de parler parce que... C'est exactement pareil, parce que je te manque pas de respect. Donc oui, mais non, mais c'est pas ça. Premièrement, je n'aime pas ton ton, de un, et de deux, je n'ai pas dit qu'elle était raciste. Ce qui m'a dérangé, c'est le fait que tu dises que je n'ai pas de cheveux en dessous et que je vais avoir le crâne chauve après. Parce que c'est un idéal où les gens pensent que les femmes noires n'ont pas de cheveux en dessous de leur... Ça, j'ai pas suivi. Moi, je connais que l'histoire de la perruque. Tu connais les informations à moitié, après t'arrives et tu... C'est Yamina qui a dit ça? Oui, c'est ton ami qui a dit ça. Donc en fait, t'arrives, tu m'agresses et tu connais pas les informations. Je sais pas toi que j'agresse, c'est les gens qui ont dit quand elle a dit ça. Mais il faut que tu connaisses tous les faits. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, je vais absolument... Ce qu'elle a dit, c'est, je vais enlever ta perruque, tu vas te retrouver le crâne à l'air. Donc ça, c'est très offensant. Et malgré le fait qu'elle m'ait dit ça, j'ai quand même dit qu'elle n'était pas raciste. J'ai juste dit que c'était des propos problématiques. C'est sûr qu'elle l'est pas. Parce que... Mathieu, tu comptes répéter tout ce que je te dis ou c'est quoi en fait? Là, c'est tonton qui est en train de pas me plaire en fait. Donc redescends parce que moi je suis pas ton collègue. Ok, j'en ai rien à foutre. J'aime pas du tout ta manière de me parler. Si t'aimes pas la manière de. Et j'en ai rien à. Et ça change quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah rien du tout. Absolument. Donc reste à ta place, arrête de me chercher. Tu sais, on n'est pas sur Twitter ici. Toute la journée, toi là à tweeter. Et regarde, je suis en face de toi et t'as rien à dire. Donc qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu es une clocharde de somme de quoi? Clocharde de quoi? De somme de quoi? Mais regarde. On n'a pas la même vie toi et moi. Tu sais, moi j'ai pas besoin de faire de la télé. Mais alors, attendez, on peut recentrer un petit peu le... S'il vous plaît, on peut recentrer un petit peu le débat. Mathieu. Je pensais que t'étais Virgile, je ne sais pas qui tu es en fait. Non, je suis à quoi, babe? Ah, ok. Et toi, t'es personne, par exemple. C'est mieux. Je suis pas là pour juger. Bon, c'est chiant. Mathieu, t'es venu là pourquoi? T'es venu pour porter un discours ou t'es venu pour te faire cara? Je vais te dire un dernier truc, je vais pas rebondir sur lui en tant que personne, mais en tout cas, ce qui lui est arrivé, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. C'est tout. Voilà. En tant que personne, en tant qu'individu, t'es une belle merde. Voilà, c'est tout. Alors, tu étais venu sur le plateau pour porter ton discours, pour porter un discours que tu voulais amener à notre connaissance, ou alors est-ce que tu étais venu sur le plateau pour te faire cara? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était une prise d'otage
Sam, c'est toi qui m'as invité, tu me donnes pas les invités sur le plateau quand tu m'invites. Oui, c'est vrai, oui, mais quand Voilà. t'as vu qu'il y avait Cara, est-ce que tu t'es pas dit, ah bah tiens, Yamina c'est ma meilleure amie, et ben je vais en profiter pour me faire Cara? Franchement. Next question. Clairement, parce que sinon, je vais commencer à débattre, j'ai pas envie d'être virulent et je veux donner 0 crédit à cette personne. 0. Mais moi, tu peux me répondre quand même à cette question. Pourquoi avoir décidé de la prendre à partie comme ça pendant l'émission? Je ne- Alors oui, tu savais pas qui étaient les invités avant, c'est vrai. Donc t'as pas pu préméditer ton truc, ça c'est clair. Mais quand tu l'as vu le jour même, est-ce que moi je te dis, c'est ce que je me suis dit dans ma tête. Je me suis dit, ok, d'accord, bon, il s'est dit, soit je vais me faire une séquence avec elle et ça va tourner de pas, partout. puisque je peux te dire qu'à par la suite de ça, j'étais clairement déçu, puisque moi, je suis venu pour porter ce qui m'est arrivé en Turquie. En l'occurrence, pas ce qui m'est arrivé, mais ce que vivent encore ces gens là-bas. Donc, franchement, ça, c'est ce qui m'a le plus déçu, puisqu'au final, je sais très bien que la sphère médiatique va retenir que le clash et pas mes propos précédents, qui étaient les seuls, au fond, qui me tenaient à cœur. Bah oui, mais si tu le sais très bien, pourquoi tu l'as fait? Oh, parce que des fois, moi, tu sais, j'ai mon tempérament. Mais je commenterai rien à son sujet, ni quoi que ce soit. La seule chose, voilà. Elle dit que Yamina a eu des propos. Yamina, elle a rien de raciste, c'est truc, et c'est tout. Le sujet est clos. Je ne parlerai absolument pas de cette personne. Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'il... T'insistes, hein? Non, mais tout à l'heure, mais parce que j'y vois une Parce que incohérence, je veux pardon. pas lui donner de crédit. Sam, désolé, je vais clôturer par là. On n'est pas dans la même catégorie, elle et moi. Que ce soit dans tous les niveaux. En termes de réussite sur les réseaux, de tout ça, on ne joue pas dans la même cour. Je ne peux pas donner du crédit à quelqu'un qui n'est pas à mon niveau. Je suis désolé. Bah, on est tous à des niveaux différents, on est tous Tout à pas fait. dans la même Mais catégorie. moi, c'est mon choix de de toute ne façon. pas donner de crédit à ces gens-là. Et juste, pourquoi t'as répondu Aquababe, Virgile? Parce que sur les réseaux, on m'a toujours comparé à... Sur les réseaux, les fans m'ont toujours comparé à Virgile et Aquababe. C'est vrai? Oui. Donc elle a eu un comportement de fan, mais je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Comment tu souhaites conclure cette interview, Mathieu Dor? Comment je souhaite conclure cette interview? J'espère que mes propos ont été entendus. Et te remercier de m'avoir donné un droit de réponse. Et voilà. Après ce qui m'est arrivé, moi j'ai qu'une envie et une chose à dire, c'est la vie est belle. On a quand même de la chance, chacun vit ce qu'il vit, mais on a quand même de la chance au quotidien. Donc qu'on s'en rende compte et qu'on essaye de faire un monde meilleur. Moi, il y a qu'un truc qui m'apporte dans ma vie et c'est mon leitmotiv au quotidien, c'est être heureux. Pour moi, on n'a qu'une vie. Moi, c'est pour ça que je vis, pour être heureux. Et je suis quelqu'un de profondément heureux. Donc je pense avoir réussi ma vie, être bien et je souhaite à tout à chacun de suivre la même voie et la tolérance et compagnie, voilà. Merci Mathieu Dor. On te Merci à retrouve toi, sur les Sam. réseaux sociaux traditionnels. Ton compte Instagram, c'est dor.mathieu. Il y a un TikTok? Non. 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 Pourquoi non? Non, c'est vrai que moi, tu sais, les réseaux sociaux, j'ai pris ce qu'il y a à apprendre avec OnlyFans, mais c'est pas ma passion. Moi, tu sais, je sais pas si tu connais ma vie, je vis à la campagne, j'ai 12 chèvres, un cheval, un âne, des poules, des chiens, des chats, des escargots. Moi, ce qui me plaît au quotidien, c'est d'être dans ma ferme, au calme, et pas sur mon téléphone, à m'abrutir le cerveau en scrollant sur TikTok, qui crée une génération de dégénérés et qui savent même pas ce que c'est le vrai petit bonheur de la vie, quoi. Merci Mathieu. Merci On se à retrouve toi, très Sam. prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux. Toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.